Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance en ce 9 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 13h33. Bienvenue pour cette guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous, vous inspire, vous stimule. Allons-y, signe du Scorpion, c'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. La séparation. La hache. De quoi veux-tu te séparer? Tu veux mettre fin à quoi? Qu'est-ce que tu veux abandonner? On nous parle de mettre fin à un schéma destructeur pour soi. Il est temps d'aller de l'avant, aller de l'avant. Il est temps d'avancer, de couper tes chaînes. Scorpion. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh! Scorpion. Attendez, celle-ci. Ok, allons-y. Argumentation. Oh. Quand je regarde cette carte, il y a quelque chose de lourd. Présence de lutte. On cherche à convaincre qui? Vous voyez son petit point là qui est fermé? Ici, là? Lutte. Je ne sais pas si on fait face à un mur ou si cette personne prend le temps de nous écouter, de comprendre, d'entendre. Je ne sais pas, mais mon Dieu, la petite madame ici qui est là, la petite dame se démène. Elle se démène. La petite dame. Je dis ça parce qu'elle est toute petite. Un jour, une personne m'a dit qu'il avait rencontré une femme, je ne sais pas dans quelle situation, et il l'avait appelée ma petite madame. Bonjour, ma petite madame. La dame était insultée. La dame en question était profondément insultée. En tout cas, ici, j'ai dit ça parce que la femme qu'on me présente, là, quand on compare les 2 corps, elle a vraiment un tout petit corps. Elle est toute petite comparée à l'autre, qui a un corps plutôt imposant. Elle est toute petite, avec son petit poing. Continuons. Continuons, Scorpion. Résister. Bon, là, on dit quoi? Oh non, là, on n'a plus le goût de se battre. On n'a plus le goût de convaincre qui que ce soit. On résiste. On met fin, c'est la hache. On met fin à ça, là. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Une lutte, un combat à chaque fois qu'on veut se parler. Une personne ici qui ne se sent pas entendue. Bien là, j'ai envie de lui dire, toi, est-ce que tu t'entends? Tu veux que l'autre t'entende, t'écoute, mais toi, est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'entends? Probablement que oui aujourd'hui, puisque cette personne décide de quoi? De mettre fin à quelque chose qui ne lui convient plus. Elle abandonne. Arrête de travailler sur l'autre. Reviens à toi. Laisse l'autre tranquille. Qu'est-ce que tu veux lui prouver? Qui veux-tu convaincre? Reviens à toi puis occupe-toi de tes affaires. Reviens à toi, là. Prends le temps de t'écouter. Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu es capable d'entendre ce que tu vis à l'intérieur de toi? Oui, c'est important pour toi d'avoir un reflet, un écho, mais
Si l'autre ne te le donne pas, ce reflet, cet écho, tu peux peut-être aller chercher de l'aide. Tu peux peut-être aller consulter un thérapeute, une thérapeute, un psy, une bonne amie, une personne neutre qui peut t'écouter parce que là, ici, bien franchement, quand je regarde les positions, petite main, je suis pas certaine que cette personne, en tout cas, on dirait, bon, elle t'entend peut-être, elle t'entend, mais on dirait qu'elle n'a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux? C'est tes affaires. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? C'est toi, c'est ta vie. Fais tes choix et assume-les. Donc là, on dirait qu'on dit quoi? On résiste au combat, on résiste aux argumentations de toutes sortes. C'est comme si quand on rentre là-dedans, là, dans les argumentations, là, oh, mon Dieu, ça n'en finit plus. Qui a tort, qui a raison? C'est ça, là. Et au final, est-ce qu'on réussit à résoudre le conflit? Au final, est-ce qu'on a été entendu? En tout cas, ici aujourd'hui, j'ai comme l'impression d'être face à un mur. Et là, je décide de cesser là, de perdre mon énergie à essayer de convaincre l'autre. De perdre mon énergie à travailler sur l'autre. L'autre personne est libre de ses choix. Et toi aussi, tu es libre des tiens. Continuons. Peut-être qu'on essaye de changer l'autre. Change-toi, toi. Toujours plus facile de vouloir changer l'autre. Toujours plus facile, parce que dans ce temps-là, on n'a pas besoin de travailler sur nous et de nous regarder. Je connais ça, vous savez. Toujours plus facile de travailler sur l'autre ou sur les autres. Mais bon, ici, on décide de quoi? De ne pas embarquer. On résiste à la lutte. On le sait que ça nous mènera, que ça va nous mener de nulle part. Donc, on revient à soi, retour à soi. Je vais m'occuper de moi. Je vais cesser d'essayer de te changer, de te convaincre de quoi que ce soit. Tu es libre. Tu es libre. Et moi aussi. Bon, tout de suite après la carte de la hache, on nous présente quoi maintenant? La lumière, la mise en lumière. Une carte de joie. Une carte de joie, une carte de satisfaction profonde, de succès. La lumière, ici l'ange qui arrive sur terre. La paix, enfin la paix. Il y a comme un lâcher-prise. Ici, on me présente la femme de cœur, la dame de cœur. La justice, la dame de cœur. La mise en lumière. Authenticité. On peut nous parler d'une rencontre ici, avec une personne qui a un esprit de justice et un grand cœur. Une personne qui aime stimuler les autres, les inspirer. Qui donne avec son cœur, qui fait preuve de bienveillance. Une personne loyale. On peut lui faire confiance avec la carte de la lumière. Elle est authentique. C'est une personne vraie. C'est l'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère qui aime la vérité et la paix. État de paix intérieure. Donc ici, es-tu en paix avec cette carte? Où on voit la lutte? Non. On n'est pas en paix. Donc aujourd'hui, on résiste à cette lutte et on s'arrange pour être en paix à l'intérieur de soi. Donc, on met fin
à ce qui ne nous convient plus. Peut-être qu'on va changer notre façon de communiquer, peut-être qu'on va... En tout cas, de toute façon, on cesse de travailler sur l'autre. Parce que ça crée des résistances. L'autre résiste. Quand quelqu'un essaie de te changer, qu'est-ce que tu fais? Bien, en ce jeu, il y a une résistance. Résister. Donc ici, on cesse de s'abandonner. Je vais déposer une carte sur la lumière. On décide de lâcher prise sur l'autre et sur ces conflits interminables. Je n'ai plus rien à te prouver. Je sais qui je suis. Et si je ne le sais pas, si j'ai besoin d'un reflet, parce que je n'arrive pas à m'entendre, je n'arrive pas à écouter ce que je ressens, je ne suis pas... j'y arrive pas à entrer en contact avec mes émotions, avec ce que je vis, mais je peux aller chercher de l'aide, un psy, thérapeute, ou comme on peut me présenter une personne ici que l'on connaît, qui a une super belle écoute, qui ne me juge pas, et qui m'aide à m'entendre. M'entendre, m'écouter pour enfin me respecter. Je veux être en paix, état de paix. Bien ici, quand je regarde les cartes, là, je ressens la paix et je ressens l'amour, je ressens la confiance, je ressens le vrai. Le vrai. Le vrai soi. Je ressens le vrai soi. Bon, la cour. La mise en lumière d'un conflit. On clarifie le conflit. On fait les modifications nécessaires pour mettre un terme à ce conflit, à cette lutte, à ces argumentations. On a peut-être besoin de quelqu'un médiateur aussi, étant donné qu'on présente loi, justice. On a peut-être besoin d'une personne pour traduire notre message. Une personne qui est habile dans la communication, qui va nous aider à mettre un terme à cette situation chaotique. Et ça pourrait être une femme aussi, une femme de loi. Pour mettre fin à quoi? On n'en peut plus ici. On est fatigué. On est fatigué des luttes, des combats, des argumentations. On n'en peut plus. On dirait que je ressens une femme ici qui travaille au sein de la justice. Pour la justice, au sein de la justice. Une femme solide. C'est ce que je ressens. Donc, on pourrait aussi en ce moment me présenter une personne qui est en train de vivre une séparation et qui va faire appel à une femme. Est-ce une avocate? On me présente le palais de justice. On pourrait me parler aussi d'une femme juge, qui sait, qui vient aider ici à mettre un terme à ce conflit, à ce chaos.
Scorpion, allons-y avec une autre carte. Scorpion. Oups. Hésitation. Allons-y, Scorpion. Été. Chaleur, enfin. Montée à bord et vacances. Allons-y avec le message de l'été. On nous dit quoi? L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ah, enfin, là, je regarde la mer. Ah, les vacances. Se reposer, se détendre, profiter du moment présent. Continuons, je vous lis le message. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours. Et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Voilà. Et c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.